Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, l'institution Sainte-Chrétienne est europhile et elle le montre. Depuis 2015, l'établissement participe à un programme d'échange et de rencontres avec des lycéens et des enseignants suédois, polonais, portugais et allemands. Cette semaine, les participants étrangers sont accueillis à Sarreguemines et ils réalisent différentes activités autour du thème Opening Doors to Europe. Hier, ils ont par exemple peint des portes de Smart. On en reparle tout à l'heure dans le JT. Voici d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Chantier laissé à l'abandon, bientôt du neuf pour l'immeuble à l'angle des rues Foch et Clémenceau à Sarreguemines. Une trentaine de propriétaires remboursent depuis 10 ans un crédit pour des appartements non terminés. La justice fixera en septembre les montants d'indemnisation. La SCI Société Immobilière Foch s'est fait transférer les droits d'achèvement. Portes ouvertes sur l'Europe. L'institution Sainte-Chrétienne célèbre les 30 ans du programme européen d'échange d'étudiants et d'enseignants Erasmus. Des lycéens et des enseignants suédois, polonais, portugais et allemands sont à Sarreguemines pour une semaine d'activités autour du thème Opening Doors to Europe. La fête du sport est dans les starting blocks pour la 12e édition. L'esplanade du Casino accueillera samedi et dimanche le public pour lui faire découvrir les nombreux clubs sportifs de Sarreguemines. Démonstrations et essais gratuits sont au programme. L'arrivée du beau temps coïncide avec l'ouverture des bassins extérieurs. Illustration dans la piscine de Klein-Blittersdorf où les hédonistes venus des deux côtés de la frontière profitent de la douceur de l'eau pour se rafraîchir et faire des plongeons quand ils ne décident pas simplement de parfaire leur bronzage. Un bonheur d'autant plus apprécié que cette piscine vient juste de rouvrir après d'importants travaux. Autre lieu, autre ambiance au centre nautique de Sarreguemines. S'il y a bien des gens allongés sur la pelouse, personne ne peut profiter du bassin extérieur. Pour cause, il est en travaux. Des carreaux de carrelage et le tourbillon sont et vont devoir être rénovés. Ces chantiers devraient s'achever mi-juin, ce qui permettra aux clients de profiter à nouveau de ces espaces. En attendant, ils peuvent se baigner dans les bassins intérieurs. Il y a 4 ans, Mosaïque vous faisait découvrir les pivoines du jardin des faïenciers. Replay. Au jardin des faïenciers, la vedette de la terrasse des pivoines imaginée par Philippe Niez est la Moselle. Il s'agit d'une obtention rivière baptisée en 2006, un symbole de la dynamique inspirée par le département dans le fleurissement et la promotion des jardins. Dépêchez-vous d'aller voir les pivoines au jardin des faïenciers car la floraison ne dure pas longtemps. Ce week-end, vous pouvez aussi profiter des événements Rendez-vous au jardin et Un saut livre. Spectacles, animations musicales et balades avec le jardinier sont au programme samedi jusqu'à 21h. Et dimanche, vous pourrez aussi commencer dès 10h du matin avec une initiation au Tai Chi Chuan. En espérant bien sûr que la météo restera au beau fixe. Regardez déjà les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve un ciel plus sec et plus lumineux. Le soleil sera encore un peu gêné par quelques cumulus, mais les températures affichent tout de même un très bon niveau pour une fin mai, avec de 12 à 15 degrés au minimum et de 24 à 26 degrés au maximum. Demain nous sommes le mercredi 31 mai, nous fêtons les Pétronies. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h27. Je vous souhaite à tous encore une très belle journée, à très vite. Un chantier laissé à l'abandon. Cela fait plus de 10 ans qu'une trentaine de propriétaires remboursent un crédit pour des appartements qui n'ont jamais été achevés. À l'angle des rues Foch et Clémenceau à Sarreguemines, un immeuble de 34 logements attend des occupants. Problème, les constructeurs n'ont jamais terminé le chantier. Les propriétaires, qui ont chacun déboursé environ 200 000 €, devraient voir leur situation évoluer dans les prochains mois. Explication dans ce reportage de Marie Lorenz.
C'est un immeuble de 34 logements qui n'a jamais pu être occupé à l'angle des rues Foch et Clémenceau. Après une opération de promotion immobilière, ces appartements ont été mis à la vente il y a plus de 10 ans. Les 20 premiers logements devaient être livrés pour 2007, les 14 autres en 2009. En raison de problèmes au niveau des constructeurs, les travaux n'ont jamais été achevés. Les propriétaires, qui ont chacun déboursé près de 200 000 € possèdent donc un appartement qu'ils ne peuvent pas louer. Ils ont tous engagé une procédure judiciaire et après 10 ans, la situation devrait enfin se débloquer. Ce dossier a fait quand même l'objet d'une évolution dans la mesure où la procédure engagée par ces 34 requérants va aboutir par une décision que nous attendons pour le mois de septembre ou le mois d'octobre de cette année. Ce qui fait que les personnes qui attendent depuis longtemps cette décision auront au moins une réponse et éventuellement aussi une indemnisation qui est juste. La SCI, Société Immobilière Foch, s'est fait transférer les droits d'achèvement. C'est elle qui financerait donc le reste des travaux. On en saura plus au mois de septembre, après l'audience. Autre chantier qui est attendu de pied ferme, celui du parking aérien du Carré Louvain. Fermé depuis 3 ans à cause, entre autres, de l'étanchéité du sol qui pose problème. Des travaux de réfection sont en cours, la dalle va être mise à nu et l'étanchéité totalement refaite. Le chantier devrait se terminer en septembre. Reportage de Marie Lorenz et Thomas Drouin. Déjà 2 ans que la partie supérieure du parking du Carré Louvain n'a pas vu de voiture, au point que la nature reprenait ses droits. C'est l'étanchéité de la dalle de béton qui est en cause, cela ne se répare pas, c'est donc une réfection totale qui a débuté depuis le début du mois. Des travaux lancés alors que l'affaire est encore devant les tribunaux, c'est donc la ville qui finance le tout à hauteur de 850 000 €. Nous préfinançons ces montants de travaux en se retournant ensuite vers les responsables. Sur le chantier, plusieurs entreprises sont à l'œuvre. C'est l'entreprise Beck qui est chargée de retirer l'ensemble de la surface actuelle. La nouvelle couche d'étanchéité sera installée par Soreba et c'est Colas qui recouvrira le tout d'asphalte. La dernière phase des travaux concernera la rampe d'accès. Dans la structure béton de cette rampe, il y a un cordon chauffant qui permet donc au moment des gels, etc., de dégeler plus rapidement l'accès, parce que sinon les véhicules seraient en glissade continue. La date de fin de travaux est prévue pour septembre. Le parking atteindra alors de nouveau sa capacité de 256 places. Les chiffres du chômage ont été dévoilés. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C s'établit à 89 040 fin avril. Ce nombre augmente d'1,4% sur 3 mois. Il progresse de 0,3% sur un mois et de 3,2% sur un an. Dans le Grand Est, ce nombre augmente de 0,7% sur 3 mois, de 0,4% sur un mois et de 2,1% sur un an. Pas de chômage en revanche pour les barbiers. Près d'un homme sur 2 a porté la barbe en 2016. Une tendance qui n'est pas prête de baisser quand on voit les clients se succéder chez les barbiers. À Sarreguemines, la barbe a même permis à Samir Ajaoui d'agrandir son salon de coiffure et de recruter du personnel. Reportage. Il a commencé dans un salon de coiffure de 60 mètres carrés. Aujourd'hui, Samir est le gérant d'un salon de 150 mètres carrés. Parmi les clients, des femmes, mais aussi beaucoup d'hommes qui ne viennent pas seulement pour se faire couper les cheveux. La première fois que je suis arrivé à Sarreguemines, on s'est lancé dans le monde de la barbe. C'est vrai qu'on ne connaissait pas trop. Alors maintenant, je vois que vraiment ça s'est bien développé. Et en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même plusieurs personnes qui essayent de se développer aussi sur ce domaine-là. Et je trouve que franchement, c'est magnifique et c'est vraiment une réussite. La barbe représente 47% du chiffre d'affaires du salon. Malgré l'ouverture d'autres barbiers à Sarreguemines, les clients restent fidèles. Pour un entretien optimal de leur barbe, ils se rendent en moyenne toutes les 2 semaines au salon de coiffure. Je m'en occupe aussi moi-même, juste pour raccourcir, mais après, tout ce qui est petite finition, je préfère aller chez un barbier. Chez un barbier, c'est toujours c'est la perfection, quoi. Hein. On a toujours peur de se louper, après, il faut vraiment tout enlever. Et on va dire c'est très désagréable après, quoi. Il m'arrive de me la raser quand j'en ai vraiment marre. Mais en général, non, je la laisse pousser et puis je viens ici. Barbe de 3 jours, courte ou carrément longue, la barbe est devenue un phénomène de mode depuis plus d'1 an. En 2016, une enquête IFOP recense 40% de barbus en France. Ceux qui la portent le plus sont les hommes âgés entre 25 et 34 ans, qui représentent 55%. Ouais, ça peut rentrer dans la mode, ça peut aussi changer la personne. Hein.
Ça peut rentrer aussi dans le style de vêtements portés. Ça change quand même sa personne, quoi. Plus qu'une tendance, pour les barbiers, c'est devenu un véritable business. Bon anniversaire Erasmus. Cette année, le programme européen d'échange d'étudiants et d'enseignants fête ses 30 ans. À Sarreguemines, l'institution Sainte-Chrétienne effectue une semaine de rencontres autour de cet événement avec de nombreuses activités. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. Ils écrivent sur les portes le nom de leur pays, des messages pour les jours à venir. Ils écrivent sur les portes avec des bombes de peinture, ils dessinent tout ce qu'ils voudraient dire. Cet atelier, ils le réalisent avec l'artiste allemand Roland Schmidt. Il s'agit d'un acte symbolique dans le cadre de leur projet Opening Doors to Europe. En l'espace de 2 ans, une cinquantaine de lycéens et 15 enseignants ont eu l'occasion de passer une semaine ensemble dans 5 pays européens. Les élèves de l'institution Sainte-Chrétienne sont ainsi allés en Suède, au Portugal, en Pologne et en Allemagne. Grâce à ce projet, on peut visiter des pays déjà gratuitement. Et c'est une très bonne opportunité pour les jeunes pour se cultiver. C'est super, je passe de très bons moments. Je rencontre plein d'étudiants d'autres pays. Sans ce projet Erasmus, cela n'aurait pas été possible. Cette semaine, c'est l'institution Sainte-Chrétienne qui accueille les lycéens étrangers. Ils ont un programme bien chargé. Sont notamment prévues la visite de l'usine Smart et celle du Parlement européen à Bruxelles. Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir sur ce plateau Geneviève Bobier-Vonner. Bonjour. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Ah, mais pour nous, c'est impressionnant parce que vous avez écrit plusieurs livres. Vous venez de la région, mais tout en étant du nord du département. Et pourtant, vous avez un livre, Les fourmis d'Argentine, dont quasiment toute l'intrigue se passe à Sarreguemines. Forcément, nous, ça nous interpelle. Comment vous est venue cette idée d'écrire un livre dont l'action se passe ici ? Alors tout d'abord, toutes mes excuses aux Sarregueminois et Sarregueminoises pour les petites erreurs qui ont pu se glisser, parce que comme vous le dites, je ne suis pas de Sarreguemines. Mais j'ai eu le coup de foudre pour votre ville il y a quelques années déjà. Nous avions visité la ville avec mon mari grâce à une amie. Et quand j'ai eu l'idée de situer mon intrigue dans une petite ville de province, eh bien Sarreguemines m'est venu en tête. Alors, ce livre s'appelle « Les fourmis d'Argentine ». En quelques mots, dites-nous, sans dévoiler bien sûr l'ensemble, mais quel est le cœur de l'histoire ? Eh bien, un journaliste du Républicain Lorrain, désolé, j'espère que ça n'arrivera jamais, est retrouvé noyé dans l'étang de Mittersheim. C'est l'hiver, tout le monde croit à un accident ou à un suicide, sauf un commissaire de Sarreguemines. Et il va entreprendre une enquête d'abord tout à fait, en secret. Il va être aidé en cela par une jeune femme qu'il va rencontrer au marché de Noël à Metz et qui se destine aussi à la profession. Et ensemble, eh bien, ils vont mettre les pieds là où c'est l'actualité du XXIe siècle, trafic de drogue, délinquance et tout. Voilà. Alors, thème du XXIe siècle qui est prenant, particulièrement présent dans le livre, il y a aussi la radicalisation, l'intégrisme religieux. Oui. C'était important pour vous d'aborder ce thème ? Oui, parce que je considère que quand on est auteur, on est un peu le témoin de son époque. Et tout cela fait partie de la vie de tous les jours. J'ai voulu en parler. Parce que autant c'est complètement un roman, a priori oui. Même pas inspiré de faits réels. Moi, j'ai jamais entendu parler d'histoires similaires. Non, pas de faits réels. J'ai pris des faits réels qui se sont passés un peu partout et j'ai tout mis ensemble. C'est une image de notre époque. Et j'ai voulu montrer que même les petites villes, eh bien, elles ne sont pas exemptes de tous ces faits divers. Pourquoi une telle attirance pour les faits divers ? Parce que souvent, c'est glauque, un fait divers. Oui, mais parce que j'ai été prof d'histoire. Et les faits divers, il arrivera un moment où ça fera partie de l'histoire. C'est une ambiance à une époque d'un pays, ou même d'un continent. C'est une ambiance propre à notre époque. Alors, vous le disiez à l'instant, justement, vous avez été enseignante. Comment on décide du jour au lendemain de se mettre à écrire ? Disons que quand on a été enseignante, quand on se retrouve à la retraite,
on éprouve le besoin de communiquer encore, de faire découvrir des choses. Et à travers mes livres, j'ai toujours essayé de faire découvrir notre région, puisque je suis Lorraine, c'est mes racines, mais aussi d'autres régions que j'aime. J'ai vécu à Mayotte. J'ai voulu faire découvrir aussi dans un album jeunesse la civilisation égyptienne aux jeunes. J'ai voulu faire découvrir la Nouvelle-Calédonie. Bref, je veux toujours faire découvrir quelque chose. Une voyageuse qui fait voyager. Pour vous, c'est important le lieu où se passe l'action, parce que finalement, oui, il y a certaines actions qui pourraient se passer n'importe où. Très, parce que je m'attache au milieu. Par exemple, de Sarreguemines, j'ai adoré le jardin des faïenceries, même s'il a changé. On m'a dit qu'il avait changé depuis la fois où je l'avais vu. J'ai adoré me promener au bord de la Serre. Certains vous diront que de toute façon, il change tous les jours. Voilà, oui. Et en même temps, eh bien, c'est faire découvrir les gens, mais aussi la végétation, les animaux, parce que j'ai une passion aussi pour les animaux. Alors excusez-moi, vous m'avez dit pourquoi écrire? Eh bien, il y a une autre raison. C'est que, comme je vous le disais, mon mari étant gravement malade, ça a été ma psychothérapie. C'était un moyen de m'évader. Et c'est pour ça que le deuxième livre que vous allez certainement présenter, Ces animaux qui nous ont tant donné et appris, eh bien, je l'ai écrit au moment où mon mari était gravement malade. Alors, voilà. Ce livre, justement, est radicalement différent. On n'est plus du tout dans le roman comme ça a pu être pour Les fourmis d'Argentine. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on a le droit de dire sans tout dévoiler? C'est un témoignage personnel. Grâce à tous les animaux, pas seulement domestiques, mais aussi sauvages, que nous avons eu l'occasion de rencontrer, mon mari et moi, nous avons découvert qu'ils peuvent nous apporter énormément. Ils nous apportent beaucoup d'affection, mais ils sont très sensibles et peuvent beaucoup souffrir aussi. Et puis, par exemple, je repense aux lémuriens de Mayotte, les leçons de vie, d'éducation qu'ils nous ont données, c'était extraordinaire. Alors tout cela, ça m'a plu, mais en même temps, j'étais horrifiée par ce qui se passe de plus en plus concernant les animaux d'élevage et compagnie. Dans le temps, effectivement, les éleveurs ne faisaient pas de sensiblerie avec leurs animaux, mais ils les respectaient. Et maintenant, dans les fermes de 1000 vaches ou dans les élevages de milliers de poules ou de porcs et tout ça, on ne respecte plus les animaux. Et j'ai voulu faire à coup de gueule, l'expression. Et donc aussi la défense de la cause animale. Merci beaucoup en tous les cas. On va peut-être le préciser pour nos téléspectateurs, donc que vos livres, vous pouvez tous les trouver, notamment à la librairie Confluence à Sarreguemines. Et puis plus particulièrement par rapport au livre Ces animaux qui nous ont tant donné et appris, rendez-vous ce vendredi soir à Sarralbe à 18h au Crocodile pour un débat et une séance de dédicace. On aura l'occasion de parler donc un peu plus amplement de vos livres et vous allez pouvoir rencontrer vos lecteurs et vos futurs lecteurs. Merci et puis on attend les prochains, donc bonne continuation, bonne écriture. Merci. On va parler de sport maintenant avec les plus jeunes sportifs. Les clubs de foot par exemple achèvent leur saison et c'est également la fin d'une saison pour du côté de l'organisation et par rapport aux centaines de kilomètres qui sont parcourus par les parents. Et oui, ils sont nombreux chaque week-end à emmener leurs enfants au stade et à suivre les matchs. C'est le cas de Jessica qui a accompagné son fils Lucas à chacun de ces matchs. Un reportage de Marie-Laurence. Jessica ne quitte pas son fils des yeux. Sur le terrain, Lucas joue son dernier match de la saison. C'est aussi le dernier déplacement pour la maman qui l'a accompagné chaque samedi au stade. Les jours de match, c'est toute une organisation pour la famille. On sait que tous les samedis après-midi, pendant une certaine partie de l'année, il y a foot, donc c'est une habitude. En plus, j'ai un deuxième garçon, donc là, je me coupe toujours en deux. Là, j'ai loupé le premier but de mon fils parce que j'étais voir le petit. Donc voilà, on va voir le petit, ensuite le grand. Enfin, c'est des habitudes, mais voilà, quand on aime, on compte pas. Chaque saison, ce sont 20 matchs de championnat, sans compter les matchs amicaux, mais aussi plusieurs centaines de kilomètres parcourus. Lucas joue dans l'équipe Alliance, un regroupement qui rassemble les jeunes licenciés de plusieurs clubs du secteur. Et que les matchs soient à domicile ou à l'extérieur, Jessica n'hésite pas à suivre son fils. On est quand même dans des villages assez proches, donc pour nous ça va en temps, on est à moins d'une demi-heure de déplacement. Donc moi je trouve que c'est très bien, quand on le fait pour faire plaisir à nos enfants, on compte pas, effectivement, c'est vrai que ça demande du temps, de l'essence, etc. Mais voilà, c'est pas un problème du tout. Les parents sont les premiers supporters des jeunes footballeurs. C'est plein de fierté qu'ils voient leurs enfants évoluer chaque année. À chaque fois qu'il a un match, il est tout content. Donc l'accompagner, le voir jouer, ça lui fait plaisir à lui. Et moi, ça me fait plaisir de le voir évoluer et de le voir prendre plaisir à jouer.
La saison est maintenant terminée, les jeunes footballeurs et leurs parents auront les week-ends de libre pour profiter d'autres activités jusqu'à la reprise. Eux aimeraient bien pratiquer des activités avec leurs enfants. ZAD, Nos Enfants Alsace-Moselle, un collectif de pères et de mères privés de leurs enfants, mène une série d'actions dans le secteur de Forbach. Après une première action jeudi dernier devant l'hôtel de ville de Forbach, les membres du collectif s'y sont à nouveau retrouvés dimanche pour manifester leur colère face au système judiciaire et social, demandant purement et simplement la disparition de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. À la tête de ce mouvement, Frédéric Simon, un ex-papa perché, on l'écoute, ainsi qu'un autre père, Philippe Muller, au micro de Jean-Marc Michiche. Pourquoi laisser nos enfants dans des structures alors que logiquement ils doivent protéger nos enfants? C'est pas possible. Nous en tant que parents, on est obligés de protéger nos enfants. Je connais un cas où la fille, elle a 16 ans, elle veut vivre avec son papa. La justice dit soit elle retourne avec sa maman qui est maltraitante, ou on prend l'enfant et on la déplace à 600 km du papa. Donc, éloignement géographique volontaire. Quel est l'intérêt? Il est où l'intérêt de l'enfant? L'enfant demande à vivre avec son père, à 16 ans, et il n'est pas entendu. Le juge a décidé que mes enfants seraient placés dans un foyer à 600 km d'ici. Donc dans un foyer à Déol, à côté de Châteauroux. Ma fille, comme elle n'était pas dans le même foyer que mon fils, elle, le 31 août, elle est partie en fugue. Depuis, elle est en fugue. Et mon fils est à 600 km d'ici, dans un foyer à Déol. Et le peu de fois où j'arrive à l'avoir au téléphone, il est en larmes. Et j'entends les éducateurs en train de lui hurler dessus derrière ou sur des autres enfants. Je ne les ai jamais entendus parler normalement à mon fils, de toute façon. Donc, je suis là pour défendre tout ça, pour récupérer mes enfants et aider les autres papas et les autres mamans à récupérer leurs enfants. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, on découvre un jeune talent sur la scène du casino, Olivier Cheuzer. A tout de suite. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Avec Idée Réseau, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexion internet contrôlée et sécurisée et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions Idée Réseau, vivez dans le monde de demain. On mange quoi ce soir? Ce soir, on va au resto. Encore du veau. On va au resto. Ah. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Du 31 mai au 9 juin, Mosaïque ouvre ses portes à la campagne des législatives. Les candidats pour l'arrondissement de Sarreguemines s'exprimeront chaque jour sur un thème différent. Législative 2017, c'est tous les jours jusqu'au 9 juin sur Mosaïque. Olivier Cheuzer a 16 ans, il a découvert le basson à l'âge de 7 ans. Il est venu interpréter sur la scène du casino Variations et Rondeaux de Johan Wenzel Calivoda pour l'émission Face à moi, enregistrée avec la participation de la ville de Sarreguemines. Je vous laisse découvrir sa prestation. Très bonne journée à tous, à bientôt. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, je m'appelle Olivier Cheuzer, j'ai 16 ans et je viens de Nevranges. Je fais du basson depuis maintenant presque 10 ans. La musique, c'est, je dirais d'abord une passion et peut-être ensuite une ambition. Je m'en sers tout le temps
j'en écoute tout le temps, j'en joue dès que je peux. Et je pense que sans la musique, je ne serais sans doute pas comme je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un de assez stressé, même si avec les années ça commence à aller de mieux en mieux, mais j'essaie aussi de m'amuser et puis surtout de faire partager ce que je ressens avec le public qui m'écoute. Quand je suis sur scène, je ressens un tout petit peu de trac, mais je prends quand même assez de plaisir à pouvoir partager ma passion et toutes les émotions que je ressens quand je joue mes morceaux. Un artiste référence, je penserais à Ibrahim Malouf, parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant un petit moment, j'ai fait un concert avec lui et c'est quelqu'un de franchement ouvert et c'est comme ça que je représente un artiste. J'ai interprété le Variation et Rondo de Kaliboda. C'est un morceau qui mélange assez bien les mouvements lents et les mouvements rapides et qui permet de bien s'exprimer et qui a quand même quelques passages techniques. Mon avenir, je le vois, je pense pas sans la musique. Et donc, je pense honnêtement que la musique sera au plus près de ce que je ferai plus tard.